Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais c'est comme ça, comme vous le savez, je fais des vidéos quand j'en ressens l'élan de mon âme pour des choses que je connecte, que je perçois, que je ressens qu'elles sont utiles pour vous. Et puis surtout qu'elles me sont dictées. Alors c'est un petit peu ce qui s'est passé. Cette nuit, comme toutes les nuits en ce moment, peut-être que c'est la même chose pour vous, je me réveille vers 3-4 heures du matin et cette nuit particulièrement, j'ai eu la vidéo que je devais vous faire aujourd'hui complètement dictée avec des images et donc je vais vous transmettre tout ça. Donc cette nuit, j'avais noté quand même quelques petites choses pour pas oublier. Mais en fait, l'idée c'était de nous montrer qu'aujourd'hui, alors effectivement, les énergies sont puissantes, les énergies remuent, on a pas mal de symptômes, on est souvent malade, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont malades. Il y a pas mal en fait tout simplement de purification, de purge et ça peut passer par des émotions, des pleurs, des colères, mais aussi par le corps, puisque le corps, eh bien, c'est ce qui est notre ancrage ici dans cette vie et c'est lui qui détient les mémoires, c'est lui qui détient beaucoup de clés pour nous aider à purger. Donc c'est normal que vous soyez malade ou aphone ou voilà, il y a beaucoup de symptômes actuellement, beaucoup de purification. Comme vous le savez peut-être, eh bien, la Terre augmente toujours son niveau vibratoire, mais à un niveau jamais atteint jusque-là, puisqu'on est à plus de 2500 sur l'échelle 2500, 2 500 000 sur l'échelle de Bovis, 2 500 000, plus que ça même. Hein. Tous les jours, ça augmente. On était à 6500 dans les années 70, quoi. Donc, c'était le maximum à l'époque. Donc, c'est énorme. Comme la Terre augmente son niveau vibratoire, ainsi que tout l'univers, eh bien, elle nous amène à monter aussi nos vibrations, ce qui nous amène à avoir tout simplement, qu'on le veuille ou non, à des moments plus de lucidité, plus de d'honnêteté aussi envers nous-mêmes, plus de conscience. Là où avant, on faisait les choses sans se demander pourquoi, par exemple, quand on mange, quand on va voir des amis, quand on a des discussions, quand on regarde des émissions à la télé, il y a peut-être aujourd'hui, comme ça, des choses qui ne résonnent plus pour vous, qui ne font plus sens, alors que ça l'avait toujours été. Par exemple, une amie depuis 40 ans ou 20 ans, et puis là, ça ne résonne plus, vous ne vous sentez plus en accord avec elle. C'est juste que les fréquences sur lesquelles vous êtes diffèrent tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de bien ou de mal ou de personne plus qu'une autre. C'est juste qu'à des moments, on va vibrer sur des fréquences comme des notes de musique différentes tout simplement. Donc, au niveau de la connexion que j'ai eue cette nuit, j'ai eu la vision en fait d'un arbre. Et c'est comme si on était au niveau du tronc, jusque-là, on était au niveau du tronc, et dans quelques-unes de ses branches, sans se rendre compte qu'en fait, cet arbre-là, qu'on est dans cette image-là, il a et des branches qui montent bien plus haut vers le ciel qu'on ne les a vues jusque-là, et des racines qui sont, comme elles sont sous la terre, qui nous étaient en fait invisibles. On n'y prenait pas garde. En fait, c'est toute notre partie, on va dire, inconsciente et subconsciente, dans laquelle se logent quand même des mémoires, des croyances, du conditionnement, des mémoires de nos ancêtres, de nos lignées, des mémoires du collectif, des mémoires de l'humanité. Donc, c'est un petit peu comme si jusque-là, on vivait dans le tronc et quelques branches sans avoir la conscience qu'il y a toute cette partie en dessous de la terre. Voilà, comme un iceberg, on ne verrait pas toute la partie immergée, c'est la même chose. Donc c'est vraiment cette image-là qui m'est venue. Et en fait, le truc, c'est que les vibrations de la terre augmentant et notre niveau de conscience aussi, eh bien, il nous est demandé aujourd'hui, c'est le message que j'ai reçu cette nuit, donc prenez-le uniquement si ça résonne pour vous, bien sûr, hein.
mais il se peut que ça résonne pour vous si vous êtes sur ma chaîne à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de hasard. Donc, il nous est demandé plutôt de s'élever et d'aller comme ça connecter des vibrations, j'allais dire angéliques ou autres. Là, tout de suite, il nous est demandé d'aller nettoyer et d'aller voir ce qui se passe dans nos racines. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on veut vibrer haut et comme ça étendre nos branches, retrouver nos capacités extrasensorielles ou autres, retrouver notre confiance en nous, nos pouvoirs, eh bien, il faut d'abord qu'on soit très très bien ancré, puisque regardez un arbre, s'il est grand, majestueux, avec des grandes branches, c'est parce qu'il a des grosses racines très très profondes dans le sol. On ne pourrait pas s'élever si on n'a pas ces racines-là. Donc en fait, notre élévation va se faire à la mesure de notre ancrage et de notre solidité dans le sol. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Il y a l'ombre, on va dire, de nous-mêmes. Il y a de l'humidité, il y a de la vermine, il y a des insectes qu'on n'aime pas forcément voir au quotidien, des vers de terre, etc. Enfin, tout ça, c'est pas très très ragoûtant de prime abord. Donc, nous croyons bien faire en justement essayant de se dire je vais nettoyer ça, mais je vais pas vraiment aller le voir, je vais voilà, essayer de m'en libérer. Je vais essayer d'enlever tout ça de moi. Eh bien, ce que je ressens, c'est que, et ce que j'ai connecté, c'est qu'en fait, notre force, elle sera dans l'accueil et l'acceptation de toutes ces racines, de toutes ces parts de nous qui sont immergées comme ça profondément dans notre inconscient. Et en fait, quand elles toquent à la porte, donc c'est ce qu'elles font aujourd'hui, donc par des symptômes, des émotions qui arrivent de tristesse, de colère, des situations de la vie aussi qui vont vous amener à prendre conscience de ces racines. En fait, voilà, comment l'univers fait pour que vous preniez conscience de ces parts de vous qui sont cachées. Bien, soit par des personnes qui vont vous dire quelque chose qui va vous altérer un petit peu, vous titiller, soit par des situations qui vont vous embêter de la vie, soit par des symptômes de maladie, puisque le corps parle. Et le corps, c'est aussi ses racines et ses mémoires. Donc, toutes ces mémoires, traumas, blessures, etc. vont se révéler à vous comme ça, tout simplement, par des situations, par des personnes ou par des émotions directement qui arrivent. Je regarde si j'oublie pas quelque chose. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, là, qui se révèle à vous maintenant, a été jusqu'à maintenant comme figé. Donc, comme cristallisé quelque part, dans des endroits fermés à double tour, gardés par des gardiens. Parce que quand ces mémoires, en fait, ou ces traumatismes, ou ces blessures ont été réveillées dans l'enfance, ou créées dans l'enfance, souvent dans l'enfance ou dans l'adolescence. Comme nous ne pouvions pas gérer cela à ce moment-là, ça s'est enfoui en nous et ça s'est bien fermé à double tour quelque part pour nous laisser vivre tranquillement et attendre sagement que nous soyons suffisamment adultes, suffisamment grandis et matures en nous-mêmes pour que ces parts de nous, ces petits nous en fait, viennent à ce moment-là nous voir et nous dire « Coucou, je suis là, maintenant tu es prêt à m'accueillir et tu dois m'accueillir. C'est très très important que tu m'accueilles parce que ce qui se passe, c'est que vu qu'on a peur de ces choses-là qui sont comme ça dans la boue, qui sont comme ça, comme je vous ai dit, ça n'a pas l'air de prime abord très très ragoûtant à aller voir. Ce qu'on fait, c'est que quand ça vient, on les fuit. Voilà, on n'a pas envie de les voir, on les fuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un, on va voir du monde,
je sais pas, on mange, on a des addictions de toutes sortes, on va sur des écrans, voilà, il y a l'alcool, la cigarette, il y a plein de choses qui font que c'est facile d'aller fuir et trouver quelque chose qui va nous donner un bien-être immédiat. Mais le problème, c'est que ce bien-être, il est court. Comme vous avez vu, il est court, on a besoin de recourir à autre chose, des biens matériels, voir des gens, on a toujours besoin de quelque chose pour se sentir bien. Or, la clé de ce bien-être tant recherché et durable, intérieur, selon moi, hein, c'est vraiment de cesser la lutte avec ces parts de nous. Vous l'avez compris, ce sont des parts de nous, ce sont nos racines, ce sont des mémoires. Même si elles sont ancestrales, même si elles sont de nos ancêtres, aujourd'hui, elles sont là, elles toquent à la porte chez nous. Donc c'est à nous et c'est notre responsabilité d'aller voir ce qui se passe dans nos racines. C'est à chacun d'aller faire ça, ce travail-là. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on se sent complètement désemparé, on ne sait pas comment faire, etc. Pas de problème. Le truc, c'est que la simplicité, c'est toujours de rigueur. C'est de vous poser tranquillement et puis d'ouvrir la porte, consciemment, vraiment d'ouvrir la porte et de dire, au lieu de lutter de manière inconsciente ou consciente, à un moment donné, je me pose et je suis là pour toi. Je t'écoute. Je suis vraiment dans l'accueil, je suis là pour toi. Et j'ouvre la porte. Vous pouvez dans votre tête visualiser une porte que vous ouvrez comme ça sur ce qui toque à la porte. Par exemple, donc pour vous donner un exemple concret, vous avez une personne qui vous a dit quelque chose et ça vous a tout simplement attristé. Voilà, parce que c'était un reproche, voilà, tout simplement, mettons une tristesse. Sur le moment, vous allez avoir envie de pleurer, par exemple, etc. Mais rien ne vous empêche, plus tard dans la journée, de vous poser dans un endroit calme où vous vous sentez bien, sur votre lit, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Vous pouvez vous mettre une petite musique et tout. Et puis d'aller repenser de cette situation et d'aller demander à votre corps de vous montrer où est cette tristesse. Et il va vous montrer où elle est, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va se révéler, où vous allez sentir une tension, une crispation, une boule, peut-être dans le plexus solaire, peut-être dans l'estomac. Essayez d'affiner comme ça et de demander à votre corps de vous montrer où est cette tristesse et qu'il vous montre ce qu'il a envie de vous montrer. Ouvrez-lui la porte. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu as envie de me montrer là maintenant? Parce que maintenant, je suis là pour t'écouter. Je suis là pour t'accueillir dans l'amour. Et ce que vous faites pour vous aider, vous respirez dans le ventre, bien profondément, doucement. Apportez-vous beaucoup d'amour et de douceur. Et surtout, apportez-vous de la compassion dans cet accompagnement que vous faites de vous adultes vers vos petits vous enfants finalement. Peut-être que vous allez avoir comme ça un flash où vous allez vous dire « Ah tiens, c'est quand j'avais 8 ans ». Et peut-être que la situation va émerger. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Donc la situation va émerger et là, vous allez ressentir très très fort cette tristesse qui est racine en fait de celle que vous avez juste sentie en écho dans la journée. Parce que cette personne était juste là pour vous dire quelque chose qui met le doigt dans ce que vous devez aller voir maintenant par vous-même, tout simplement. Voilà. Elle est venue pour vous le montrer. C'est un cadeau. Souvent, on va dire « Ah, mais cette personne, elle m'a fait ça, c'est pas juste, après tout ce que j'ai fait pour elle, etc. » Oui, mais en fait, c'est un cadeau qu'elle vous fait. Elle est venue vous offrir la possibilité d'aller voir en vous-même. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé, d'aller voir en nous-mêmes, toujours plus profondément, pour accueillir ces petits vous, les prendre dans vos bras. Vous pouvez le faire pendant que vous faites ce rituel. Vous pouvez l'accueillir dans vos bras, vous donner beaucoup d'amour, laisser couler les larmes s'il y en a, mais ça peut être
culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la peur. Peu importe en fait ce qui vient. C'est juste des petits bouts à accueillir qui à un moment donné ont eu cette blessure réveillée, ce traumatisme enfant, qui ont eu ça mais qui n'avaient pas les armes, qui n'avaient pas la possibilité de gérer ça. Donc tout ça c'est voulu, tout ça c'est fait exprès et on en est tous là. Ce sont des phénomènes naturels qui se mettent en place maintenant de déconstruction, de purge, de nettoyage. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'au lieu de voir nos racines comme quelque chose de moche, et c'est vrai que sur le moment vous allez trouver ça moche parce que vous allez trouver ça dur, mais au final ce ne sont que des petits bouts enfermés dans une espèce de boue ou de cellules infâmes qui attendent que votre accueil, que vous les berciez, que vous les nettoyez. Faites de votre petit bout, donnez-lui un bain, rassurez-la comme le parent que vous êtes maintenant pour cet enfant. Et peut-être que cet enfant, il aurait aimé à ce moment-là avoir cette maman, ou si vous êtes un homme, ce papa, qui va le prendre dans ses bras, le consoler, tout simplement. Le consoler. Le consoler. Voilà. C'est ça la purge qu'on vous demande de faire aujourd'hui, tout simplement. En accueillant toutes ces... Petit à petit, hein, c'est part de vous. Alors, avec le temps qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faut. Je veux dire, pour une seule émotion, ça peut mettre du temps parce que d'abord, vous n'avez pas l'habitude de le faire. De deux, ce sont des choses très enfouies. Peut-être qu'imaginez, il y avait peut-être plusieurs gardiens devant la porte. Peut-être que la porte a plusieurs serrures. Peut-être que votre petit bout, il est complètement à quatre pattes dans un coin et comme un petit sauvage qui a été, je sais pas moi, éduqué dans une forêt avec des animaux. Vous n'allez pas le sortir comme ça, l'habiller et puis le faire parler alors qu'il n'a jamais parlé, etc. Donc, ayez beaucoup de patience, de compassion. Mais si vous initiez cet accès et cet accueil à vous-même, sachez que déjà, vous n'êtes pas seul et je vous conseille de ne pas le faire tout seul puisqu'on est aidé par des énergies divines, encore plus actuellement. Donc faites-vous aider par ce en quoi vous croyez. Si vous pensez que vous avez un ange gardien, demandez-lui de vous accompagner. Vous pouvez demander à la lumière, à la Vierge Marie, au Christ, aux énergies christiques. Peu importe en fait ce à quoi vous croyez, mais vous pouvez demander à être aidé et je vous le conseille. Parce que ce qui va se passer, c'est quand vous aurez fait ce processus et il se passera ce qui se passera. C'est-à-dire que votre corps va vous montrer quelque chose et peut-être ça va s'arrêter là. Mais ce processus, sachez qu'il se continue, même si derrière, par exemple, vous dormez, c'est la nuit, le lendemain vous vous levez, vous allez au travail, bah, sachez que ce processus va continuer toutes ces heures durant et va vous rappeler à un moment donné, comme le parent bienveillant que vous êtes de cet enfant, de ce petit vous, et vous allez pouvoir refaire le processus. Mais ayez beaucoup de patience, de compassion, laissez tomber le jugement et la culpabilité. Tout ce que vous le faites déjà très très bien. C'est parfait. Tout est parfait et orchestré par des énergies absolument divines et magiques. Donc tout ce processus est magique en soi. Donc ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez rentrer dans vos lignées ancestrales et vos ancêtres, j'ai envie de vous dire, ils sont aussi là pour vous porter. Vous pouvez aussi leur demander de l'aide. C'est ce que j'indique dans les ateliers que je fais notamment. Vous pouvez leur demander de l'aide parce qu'ils ont de l'expérience. Et eux attendent de vous que vous vous laissiez porter par cette vie pour réaliser l'être que vous êtes vraiment. Pour réaliser vos aspirations profondes parce qu'eux n'ont pas pu le faire avant vous. C'était pas possible, c'était pas à l'époque, c'était pas le moment.
ils étaient dans le sacrifice, ils étaient dans la victimisation, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au moment où c'était le cas. Maintenant, ils sont là dans vos racines aussi pour vous porter par toutes ces mémoires ancestrales de sagesse, de douceur, de silence dans cette vie, comme de magnifiques pouvoirs à votre disposition pour faire tout ce processus, pour grandir en conscience. Mais quand je dis grandir, vous êtes déjà en fait cet arbre immense, mais à explorer en fait, à reconnecter avec cet arbre majestueux qui est dans la lumière, mais qui est aussi dans ses mémoires en profondeur, qui est déjà là. Mais vous n'avez conscience en fait que d'une partie de cet arbre. On a tous conscience que d'une partie de cet arbre. Et petit à petit, les énergies actuelles nous permettent d'accéder à ces parts de nous en bas qui vont nous permettre d'accéder à ces parts de nous en haut. Donc que ce soit ici ou dans d'autres plans, c'est cet être multidimensionnel en fait que vous êtes jusqu'à votre âme qui est là pour vous guider aussi. Donc pour vous amener cette intuition, pour vous amener cette guidance que vous pouvez entendre si vous vous donnez les moyens de continuer en conscience tout ce processus de purge et de purification et surtout de réunification. La réunification plutôt que la lutte. Donc, l'unicité plutôt que la guerre. Et si tout le monde fait un petit peu, déjà il y aura beaucoup moins de guerres dans le monde, puisque notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Mais en plus, sachez qu'à chaque fois que vous mettez un peu de lumière en vous, un petit peu plus, vous le faites pour toute l'humanité. Vous le faites pour votre voisin, pour votre maman, pour vos enfants. Vous le faites pour le collectif. Ce qui est mis en lumière est mis en lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire une méditation guidée, je pense, pour vous aider à descendre en vous-même. Voilà, donc je pense que ça sera la prochaine vidéo, je le sens bien comme ça. Si c'est quelque chose qui vous dit, ça me ferait très plaisir que vous me le mettiez en commentaire. Et d'autre part, n'hésitez pas aussi à commenter comment cette vidéo résonne en vous, si c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut aussi aider d'autres personnes et rentrer en résonance avec d'autres personnes. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner. J'ai quelques méditations guidées et des vidéos qui parlent des peurs que l'on traverse justement beaucoup en ce moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et continuez à vous aimer toujours un petit peu plus chaque jour. C'est ça l'amour de soi. Au revoir.